Si vous faites cela, la réussite à votre concours est certaine. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous félicite parce que j'ai appris récemment que vous étiez en train de préparer un concours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent, d'intéressant, qui va vous mener, j'en ai la certitude, vers la réussite professionnelle dans la fonction publique. Alors un concours, c'est pas simple, ne nous leurrons pas. C'est quelque chose pour lequel il va falloir s'investir assez efficacement, avec beaucoup de temps, consacrer de l'énergie, consacrer parfois certaines parties de week-end. Hein, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer dans votre préparation. Mais néanmoins, je vais vous donner les secrets, les éléments qui vont permettre de réussir le concours à coup sûr. Alors tout d'abord, je vais quand même commencer par me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis directeur des ressources humaines en collectivité territoriale et je suis également formateur pour divers organismes et je crée moi-même mes propres formations que vous pourrez regarder si vous le souhaitez dans les commentaires. Vous pourrez y trouver des liens, il n'y a aucun souci. Alors je suis notamment intervenant pour le CNFPT, hein, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est un établissement public national très connu et dont les compétences ne sont plus à démontrer. Alors, première chose, lorsqu'on prépare un concours, vous allez devoir travailler sur la durée. Un concours, ce n'est pas un sprint, c'est quelque chose que vous allez devoir organiser sur plusieurs mois. Donc, prenez bien conscience de ça. Ça va être une longue préparation avec des hauts, avec des bas, avec des journées où vous allez être en forme, des journées où vous ne serez pas en forme, pour des raisons diverses, hein, parce que certains jours vous serez malade, d'autres vous serez disputé avec votre conjoint, il fera pas beau, il fera beau, vous aurez envie de sortir, enfin, toute une série de choses, d'éléments sur plusieurs mois dont il va falloir tenir compte, bien évidemment. Donc ça, c'est la première chose à intégrer. Anticipez bien les difficultés que vous allez rencontrer à certains moments peut-être de votre vie, de l'année, hein, des moments des fêtes par exemple où vous n'aurez pas la tête à travailler, des moments d'hiver où le ciel est gris et on est un peu démoralisé. Tout ça, il faut l'anticiper et organiser sa préparation en fonction de l'ensemble de ces éléments. Donc ça, soyez très clair là-dessus. C'est pas un sprint, une préparation de concours. Hein, contrairement à ce que certains pensent, le fait de bachoter pendant quelques jours ne va pas vous permettre de réussir votre concours. Vous pouvez en avoir la certitude. Alors deuxième point, planifiez votre travail. Maintenant que vous avez bien conscience que vous allez préparer le concours, hein, encore une fois, entre le moment où on décide de le passer, le moment où on va s'inscrire, le moment des épreuves, il y a forcément plusieurs mois. Donc planifiez votre travail. Essayez dans la mesure du possible de planifier sur cette durée de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an parfois, hein, voire plus parfois également. Essayez de planifier au moins les grandes directions. À tel moment, je vais acquérir telle méthodologie. Pendant cette période, je vais faire tant d'exercices. Je vais apprendre ces notions, faire des fiches de révision, etc., etc. Bien évidemment, je vous invite à avoir de la souplesse. Ne vous mettez pas une pression incommensurable. Ne dites pas le mardi 14 décembre, il faudra que je fasse ça. Non. Dans la semaine du 14 décembre, je m'engage à faire telle tâche, à faire tel devoir et puis à apprendre telle notion. Voilà. Soyez souple. Essayez quand même, par contre, de toujours respecter vos engagements avec vous-même. Même si vous devez faire preuve de souplesse à votre égard, ayez quand même de la discipline, ayez quand même de l'exigence. C'est de cette manière que vous allez pouvoir réussir la préparation de votre concours. Soyez discipliné, soyez exigeant avec vous-même. Ne vous contentez pas du minimum, ça serait une erreur gravissime, hein, vraiment. Donc là-dessus, j'insiste bien, vous planifiez, essayez de planifier sur plusieurs mois, à l'intérieur des mois, sur les semaines, et à certains moments, essayez de planifier ce que vous allez faire la semaine. Moi, généralement, alors, plus pour des concours, parce que j'en ai eu passé, c'est comme ça que je faisais, mais maintenant, dans mon travail, hein, à la fois de DRH et puis de formateur, ce que je fais régulièrement, c'est le dimanche en fin d'après-midi où je vais essayer de planifier ma semaine.
en fonction des objectifs du mois. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette semaine en fonction de ma charge de travail sur mon emploi principal, de savoir s'il y a un week-end de prolongé, si on a des choses particulières dans notre vie privée, etc., etc. Le dimanche soir, c'est pas mal. C'est le moment où à la fois on déprime et le moment où on est plein de bonnes résolutions. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa de faire à ce moment-là de la semaine. On travaille dans la durée. On planifie notre travail. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de vous faire accompagner dans votre préparation au concours. C'est très important. Alors, je ne vous dis pas de vous faire accompagner forcément par moi, même si ça pourrait être une bonne idée. Mais se faire accompagner, ça va vous permettre de passer le cap de certaines difficultés lorsqu'on est là, lorsqu'on est fatigué. Le fait d'appartenir à un groupe ou d'avoir investi dans une formation, dans un coaching, ça va vous permettre de continuer l'effort dans les moments de découragement. Et il y en aura, je vous l'annonce de suite. Donc, prenez-en bien conscience, intégrez-le dans votre esprit. Il y a des moments où vous allez en avoir marre. Vous allez vous dire, mais pourquoi je fais tout ça? Je ne suis même pas sûr d'avoir ce concours en plus. Donc, c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de se faire accompagner. Ça va éviter les risques de démotivation qui seront présents encore une fois, mais essayez de les limiter au maximum. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que les préparations, les accompagnements, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont plus individuels que d'autres. Il y en a qui sont collectifs uniquement. Il y en a qui sont à distance. Il y en a qui sont en présentiel. Le CNFPT, par exemple, fait ça très bien. Donc, il y a toutes ces possibilités. Le tout, à mon sens, c'est d'en choisir une. C'est important. Vous pouvez aussi préparer en groupe et ça peut être aussi une manière de faire. Il y a toute une série de choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à organiser votre travail en groupe. Ça peut être vraiment une plus-value. Vous n'êtes pas concurrent, même si vous êtes entre collègues. Vous n'êtes pas concurrent. Au contraire, ça va apporter de la stimulation et ça va vraiment vous aider énormément. Voilà, j'en ai un petit peu terminé. Alors, ce que je vous conseille de faire, bon, déjà, après vous être abonné à cette chaîne, bien évidemment, c'est d'aller télécharger un petit e-book gratuit qui consiste à vous apprendre un peu les manières de vous organiser dans votre travail. Donc 55 astuces pour gagner du temps. Ça va vous aider dans votre préparation au concours. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Encore une fois, il est gratuit. Faut pas hésiter. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc je rappelle quand même, rigueur, discipline, organisation, accompagnement éventuellement si ça vous intéresse. N'hésitez pas, vraiment, c'est vraiment important. C'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Vous ne le regretterez pas. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre préparation. N'hésitez pas dans vos commentaires à me poser des questions, à me faire des suggestions de vidéos. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.